Pourquoi existons-nous? Dans quel but les êtres humains ont-ils reçu la vie, une vie qui ne dure qu'un temps limité? Des milliards de personnes ont existé avant nous, puis sont disparues. Est-ce que tout est définitivement terminé pour ces gens? Le sort de l'humanité est-il simplement de se perpétuer et, à notre époque chaotique, de tenter de survivre aux calamités qui frappent toute la planète? Épidémies, pauvreté, violence, conflits ethniques et guerres? Qu'est-ce qui nous attend? De plus en plus de gens sont profondément inquiets de l'avenir. Il existe une source d'information totalement fiable sur laquelle nous pouvons compter pour obtenir des réponses à ces questions et être encouragés en découvrant le but réel de la vie humaine et ce qui va bientôt s'accomplir pour toute l'humanité, pour vous et pour les vôtres. Ce que nous verrons va sans aucun doute beaucoup vous surprendre. Restez à l'écoute. Salut à vous! De grands bouleversements surviennent dans le monde. Les inquiétudes sont persistantes et nous avons besoin d'espoir réel qui nous aide vraiment. Pour l'obtenir, il faut nous tourner vers celui qui a créé toutes choses et a établi un plan précis pour tous les êtres humains. Très peu de gens le savent, mais Dieu a décrété des jours de fête spéciaux, appelés jours saints dans la Bible, dans un but très clair, faire connaître les étapes du grand plan qu'il a conçu depuis le tout début. Comme nous le verrons, 4 étapes majeures de ce plan vont bientôt se réaliser, au vu et au su de tous. Ce sera le début du monde de demain, que nous avons la responsabilité d'annoncer. L'humanité sera enfin délivrée de toutes ses misères. Les projets de Dieu consistent à intervenir bientôt pour venir en aide aux humains qui, malheureusement, lui ont sans cesse tourné le dos. Voyez ce que Dieu dit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà le but de Dieu. Il nous aime et il nous guidera si nous faisons notre part. Lisons la suite au versets 12 et 13. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voulez-vous que Dieu vous guide? Si oui, il faut le chercher de tout cœur. Ce que nous enseignons est basé exclusivement sur la Bible. Nous démontrons que Dieu a un plan pour toute l'humanité et que ce plan est précisé dans les jours saints qu'il nous a commandé d'observer. Il y a 7 fêtes divines. Le Christ les a observées, ainsi que ses disciples, de même que l'Église de Dieu à travers les siècles. Pourquoi mentionner les jours saints de Dieu dans le contexte des graves problèmes qui frappent présentement notre monde? Pour une raison très importante. Il y a un lien direct entre les deux. Les jours saints sont prophétiques. Ils décrivent l'avenir. L'apôtre Paul l'a expliqué clairement aux chrétiens de la ville de Colosse. Colossiens 2, 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. » Les fêtes de Dieu sont comme une ombre, une annonce des choses à venir. Quand nous les observons, il nous est donné de comprendre le plan de Dieu. La première des 7 fêtes de Dieu, la Pâque. Selon l'ordre donné par Dieu, cette fête fut célébrée pour la première fois par le peuple d'Israël, quand il était esclave en Égypte. L'Égypte symbolise le péché
et l'esclavage qu'il implique. Dieu a commandé aux Israélites de préparer des agneaux pour une cérémonie spéciale. Ils devaient ensuite les sacrifier, puis mettre du sang de ces agneaux sur la porte de leur maison. Cette nuit-là, l'ange de la mort épargnerait les maisons où l'on avait suivi ce commandement, alors que dans toutes les autres maisons, les premiers-nés allaient mourir. C'était en fait la 10e plaie envoyée pour que Pharaon laisse partir le peuple d'Israël. Voyons quelques éléments d'Exode 12, du verset 5 à 14. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. L'observance de cette Pâque préfigurait la venue future de Jésus-Christ sur la terre. Lui, l'agneau de Dieu, allait donner volontairement sa vie en tant que sacrifice parfait pour payer l'amende de nos fautes. L'apôtre Paul l'affirme dans 1 Corinthiens 5, 7. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est d'ailleurs grâce à ce sacrifice parfait que nous pouvons être pardonnés de nos fautes quand nous nous repentons et que nous passons par les eaux du baptême. La Pâque est le point de départ du plan de Dieu. Après avoir été pardonnés de nos fautes, nous avons la responsabilité de ne plus transgresser les lois divines, car ce sont nos transgressions qui ont causé la mort du Christ. C'est d'ailleurs le sens de la fête qui suit immédiatement la Pâque. La fête des pains sans levain. Cette fête, qui dure 7 jours, a été décrétée dans Exode 12. Voyons quelques extraits à partir du verset 15. « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Vous observerez la fête des pains sans levain, comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Le Christ et ses disciples ont observé cette fête, de même que l'Église de Dieu encore aujourd'hui. Le levain symbolise le péché, que nous devons éliminer de nos vies. Voyons les directives claires de l'apôtre Paul à ce sujet dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » La prochaine fête du plan va nous révéler autre chose. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez, sans aucune obligation de votre part, notre brochure gratuite « Les jours saints, le magistral plan divin ». Celle-ci contient des informations importantes qui démontrent que Dieu a réellement un plan pour l'humanité. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger cette brochure à partir de notre site Internet. Les jours saints, le magistral plan divin. Appelez dès maintenant. Chacune des fêtes établies par le Créateur décrit une étape précise de son plan. Troisième fête du plan de Dieu, la Pentecôte. Sur le mont Sinaï, lors de la toute première Pentecôte, Dieu a donné la codification des 10 commandements. Exode 19, verset 20, décrit l'événement.
L'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Exode 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Puis, Dieu donna sa grande loi spirituelle éternelle. Dans le Nouveau Testament, lors de la Pentecôte suivant la mort et la résurrection du Christ, le Saint-Esprit promis fut donné aux disciples réunis pour célébrer cette fête. D'ailleurs, c'est uniquement grâce au Saint-Esprit divin, la puissance de Dieu, que les humains deviennent capables d'observer les commandements dans la lettre et dans l'esprit. Dans Acte 2, voyons quelques extraits des versets 1 à 4 décrivant ce qui s'est passé de spécial en ce jour. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le même jour, rempli de la puissance divine, l'apôtre Pierre a expliqué à la foule comment être pardonné, comment recevoir le Saint-Esprit et marcher vers la vie éternelle. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pour en apprendre davantage à ce sujet, n'hésitez pas à commander la brochure gratuite que nous vous offrons aujourd'hui concernant les jours saints. Allons plus loin. Les 4 jours de fête suivants sont des prophéties qui annoncent ce qui va bientôt commencer à se produire, affectant tous les humains, sans exception. C'est fascinant de réaliser à quel point le plan de Dieu est précis et encourageant. Il ne laisse personne de côté, même ceux qui sont morts. La fête des trompettes, retour du Christ et résurrection des saints à l'immortalité. La fête des trompettes est célébrée chaque année à l'automne. Dans l'Antiquité, la trompette servait à annoncer la guerre. Cette fête des trompettes annonce aussi une période de guerre qui approche. À notre époque, 7 trompettes sonneront successivement durant la dernière année des 3 années et demie de la Grande Détresse. Elles annonceront la guerre, mais elles annonceront aussi la fin de l'actuelle société de misère et de souffrance et le début d'un nouveau monde de paix, de justice et d'abondance. Apocalypse 11, 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Les dictateurs cruels, les tyrans et les gouvernements corrompus disparaîtront. Jésus-Christ régnera personnellement avec justice sur toutes les nations, à partir de Jérusalem. Apocalypse 11, verset 17, précise qu'à ce moment-là, des voix se feront entendre près du trône de Dieu, dans le ciel. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Le Christ sauvera alors l'humanité d'une destruction totale. De plus, c'est au moment de son retour sur terre que ses serviteurs décédés seront ressuscités à l'immortalité et que ses serviteurs encore vivants seront instantanément changés en êtres spirituels. 1 Corinthiens 15, 51, 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Toute cette équipe de serviteurs fidèles régnera sous le Christ pour enseigner, guérir et servir les nations. Apocalypse 20, verset 6.
Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Vous pouvez faire partie de ce groupe de serviteurs de Dieu. Une tâche enthousiasmante les attend: apporter la paix, mettre fin à la pauvreté, faire cesser la violence, nourrir les affamés, consoler les affligés, guérir les malades, enseigner les lois divines qui mènent à une vie heureuse. Ces serviteurs apporteront la véritable solution aux problèmes du monde. Voilà ce que révèle la fête des trompettes. Voyons maintenant le 5e jour saint, le jour des expiations. Satan le diable capturé et lié. Lorsque le Christ reviendra, il ne se contentera pas de renverser les dictateurs. Il renversera également Satan le diable, le petit dieu de ce monde. Pour qu'une société paisible et heureuse soit instaurée, il faut d'abord que cet être spirituel méchant soit mis à l'écart et empêché d'influencer les humains. C'est précisément ce qu'annonce le jour des expiations. Apocalypse 20, à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Cet événement aura lieu juste après le retour du Christ. Satan, le diable et ses démons seront capturés et enchaînés pour 1000 ans. La Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air. Comme un émetteur, il diffuse constamment ses attitudes méchantes vers les humains sans méfiance, dont la plupart ne croient même pas qu'il existe. Cet habile subterfuge de sa part le rend encore plus dangereux et efficace. Bien sûr, les humains ont leur part de responsabilité, mais son influence subtile est à l'origine de tous les malheurs du monde. Violence, guerre, abus, dépendance, cupidité, conflits ethniques, foyers brisés. Le jour des expiations donne un espoir formidable. Chaque année, lorsque l'Église de Dieu observe ce jour, qui est un jour de jeûne et d'humilité, nous en apprenons davantage concernant notre délivrance de cet oppresseur. Qu'arrivera-t-il après que Satan sera empêché de nuire? Pour connaître la signification des fêtes annuelles de Dieu, demandez notre brochure gratuite « Les jours saints », le magistral plan divin. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez-la à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain », qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Après que le monde sera enfin délivré de l'influenceur méchant qui agit en arrière-scène, un nouveau monde commencera. 6e fête, la fête des tabernacles, 1000 ans de paix, abondance et sécurité. Et il s'agit d'une période de 7 jours, célébrée chaque année à l'automne. Dans l'Ancien Testament, après la grande moisson, c'était un temps de réjouissance commandé par Dieu. Lévitique 23, 34. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant 7 jours. Prophétiquement, la fête des tabernacles annonce 1000 ans de paix et de prospérité. Pourquoi? Parce que dans le monde de demain, les humains vivront selon les lois de Dieu et célébreront toutes ces fêtes, y compris la fête des tabernacles. Zacharie 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.
Les humains en seront bénis et vivront en paix. Michée 4, 4. Ils habiteront, chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. N'est-ce pas ce dont tout le monde rêve? Le dernier jour saint nous donne le plus grand espoir de tous. Le dernier grand jour, l'espoir pour toute l'humanité. Le jour qui suit immédiatement les 7 jours de la fête des tabernacles est appelé le grand jour de la fête. C'est un jour saint distinct. Il révèle qu'après le premier 1000 ans du règne du Christ, il y aura une autre résurrection, où tous ceux qui ont vécu au cours de l'histoire seront ramenés à la vie physique. Tous nos parents et nos ancêtres décédés. Apocalypse 20, 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie avant que les 1000 ans fussent accomplis. Dans le verset précédent, il était question d'une première résurrection, celle des fidèles serviteurs de Dieu. Ici, il s'agit d'une deuxième résurrection qui concerne les autres personnes décédées. Quel est l'avenir des milliards d'êtres humains supposément perdus, qui ont vécu et qui sont morts au fil du temps? Lisons Apocalypse 20, à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ils seront vivants, puisqu'ils se tiendront debout. Ils auront donc été ressuscités. Des livres furent ouverts. Il s'agit des livres contenus dans la Bible. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Ils auront accès à l'Esprit de Dieu pour pouvoir, à leur tour, comprendre la vérité. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voici l'un des événements les plus passionnants de l'histoire. Tous les êtres humains qui n'ont jamais eu l'occasion de comprendre la vérité se verront alors offrir cette possibilité. Il ne s'agit pas d'une deuxième chance. Ce sera leur première véritable occasion de comprendre. Voilà la signification du dernier grand jour. Apocalypse 20, 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. En d'autres mots, ils seront évalués, jugés sur ce qu'ils feront avec ce qu'ils apprendront concernant la vérité de la parole de Dieu. Dieu est amour, et il donnera à chaque être humain la possibilité d'être admis dans son royaume. C'est la volonté de Dieu que tous se voient offrir la possibilité de se repentir et de faire partie de sa famille. Nous vivons des temps difficiles et éprouvants, mais nous n'avons pas à vivre dans la peur. Laissez les jours saints de Dieu commencer à avoir un impact profond sur votre vie. Vérifiez vous-même dans la Bible ce que je vous ai montré aujourd'hui. Dans Jacques 4, verset 8, l'apôtre nous montre la voie à suivre. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Comment? En vivant selon ses lois et en célébrant ses fêtes. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Pour lire ou commander la brochure intitulée « Les jours saints, le magistral plan divin », appelez dès maintenant. Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. En l'an 31, les disciples étaient rassemblés pour célébrer la Pentecôte. Subitement, il vint un bruit comme un vent impétueux. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Puis ils commencèrent à parler en langue. De nos jours, plusieurs affirment que le fait de parler en langue est une partie essentielle de leur ministère. Qu'est-ce que le don de parler en langue?
Le 2e chapitre du livre des Actes décrit la scène en question. Verset 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » À tort, beaucoup associent ces langues à un langage supposément angélique, incompréhensible pour les humains. Il arrive, dans certains groupes, qu'au milieu d'une assemblée religieuse, ou après être entré en transe, un individu commence à s'exprimer bizarrement. Malgré que ce soit considéré comme une prière spéciale à Dieu, personne ne peut comprendre, pas même celui qui parle. Que rapporte réellement la Bible ou la parole de Dieu à ce sujet? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Parce que c'était un jour saint, des Juifs de toutes les nations du monde connu étaient rassemblés à Jérusalem. Ils entendirent un grand bruit et se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Enchaînons avec les versets 6-8. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Ce n'était pas du charabia. Le miracle était tout autant dans l'oreille des auditeurs que dans la bouche des orateurs. Chacun entendait dans sa langue maternelle et comprenait le message. Le don des langues est important, mais Paul dit clairement que si personne ne comprend, cela n'a aucune valeur. Voyons-le dans 1 Corinthiens 14, 9-10. De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Ce don des langues consistait à transmettre aux gens un message compréhensible dans leur langue. Si vous désirez soumettre une question, contactez-nous par courriel à l'adresse indiquée à l'écran. Pour visionner les autres capsules, Le Monde de demain répond, visitez notre site Internet mondedemain.org ou encore Le Monde de demain répond sur YouTube. Sur notre site Internet, nous vous offrons de multiples ressources révélant les principes divins qui apportent un sens à la vie humaine, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi sans frais la revue Le Monde de demain, qui contient des informations pertinentes relatives à l'existence humaine et à ce que nous réserve l'avenir. Notre cours de Bible, en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur, est aussi disponible. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.